La majorité des business n'ont pas un problème de pub, d'offres ni de vente. C'est purement un problème de messaging. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment comprendre déjà le messaging et l'importance du messaging dans ton business et dans ton marketing. Puis aussi comment tu peux l'implémenter. Puis je vais te donner mon framework que j'ai utilisé pour avoir de la clarté sur mon messaging. Comme ça, dans n'importe quel type de créatif que je vais faire sur ma partie publicité et sur les contenus organiques que je vais faire, j'ai toujours le même messaging, mais dans différents formats. Puis je te rassure, tu n'as pas besoin d'être un copywriter pro pour comprendre tout ça, puis le faire. Tu as juste besoin d'avoir les bons frameworks, les bons process, puis bien comprendre ton avatar client. Dans les dernières années, j'ai parlé à des dizaines et des dizaines de coachs et de propriétaires d'agences à chaque semaine, puis la plupart font tous la même erreur. Tu lances des pubs sur Meta, tu crées du contenu sur Instagram, sur YouTube, tu essaies de varier tes créatives avec différents formats, différents angles, mais concrètement, à la fin de la journée, il n'y a rien qui change vraiment. Tes leads sont moyens, les appels, ils convertissent pas, puis même les gens se présentent même pas aux appels, puis tu penses que c'est un problème d'outils ou de la plateforme que tu utilises. La réalité, c'est que tu parles mal à ton marché. Tu parles de ce que toi tu fais, mais tu parles pas de ce que ton prospect ou ton avatar client vit à chaque semaine et à chaque jour. Et tant que ton prospect ou ton avatar client se reconnaît pas dans ton message, il cliquera jamais sur ta pub, il s'intéressera jamais à toi, il te fera jamais confiance et donc il achètera jamais à toi. Maintenant, pour que tu comprennes le principe du messaging, je vais essayer de simplifier le plus possible cette information dans les prochaines minutes pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est que le messaging. Le messaging en soi, c'est ultra simple. C'est comment tu vas packager une certaine information et comment tu vas communiquer ton message à travers une vidéo pour que ton avatar client se dise c'est exactement moi, puis on dirait que la personne parle de mes problèmes comme si elle les avait déjà réglés. C'est pas ton design, c'est pas ton logo, c'est pas ton funnel, puis c'est encore moins l'outil ou la plateforme que tu utilises. Puis ça a été prouvé par des milliers de personnes dans les dernières années depuis que Meta a lancé sa plateforme de publicité où des annonceurs peuvent créer et lancer des publicités. Puis même dans mon cas, c'est les publicités sur Meta, ça génère 70% de mon chiffre d'affaires à chaque mois. Ce qui change vraiment ton messaging, c'est de 1, la compréhension de ton avatar client, à quel point tu comprends les problèmes de ton avatar client, à quel point tu comprends les désirs de ton avatar client, puis à quel point tu comprends aussi les solutions passées qu'ils ont déjà essayées pour résoudre le problème qu'ils ont en ce moment. C'est aussi les angles que tu prends, donc comment tu vas communiquer ton message, puis c'est aussi finalement les promesses que tu vas faire dans ton message. Puis la chose la plus importante que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est comment tu communiques ton message. C'est pas vraiment ce que tu dis, mais plus comment tu le dis. C'est pas ce que tu dis dans tes pubs, c'est comment tu le dis. C'est pas ce que tu dis dans tes vidéos YouTube ou dans tes vidéos sur Instagram, c'est comment tu packages ton message. Puis pour faire comprendre ce concept, j'utilise souvent l'analogie de l'emballage cadeau. Par exemple, si demain je te donne un cadeau pour ton anniversaire, pour régler un certain problème précis que je savais que tu avais. Par exemple, tu avais mal à tes muscles après tous tes entraînements de sport et tu savais que tu voulais avoir un massage gun pour régler cette problématique-là. Et le jour de ton anniversaire, je te donne 2 boîtes, donc tu as le choix entre 2 boîtes. La première boîte, c'est une belle boîte qui est vraiment bien emballée, qui est belle, qui est clean. Puis je t'ai même laissé une petite lettre personnalisée pour toi. Et l'autre boîte, c'est une simple boîte brune toute défoncée avec du scotch vert autour. Selon toi, tu prendrais laquelle des boîtes? On s'entend, tu choisirais la première boîte si tu es sain d'esprit, mais maintenant, pourquoi tu choisirais la première boîte? Tu choisirais sûrement la première boîte parce qu'elle est clean, elle est propre, puis tu t'attends à ce que le produit qui soit dedans soit clean, propre et qui soit bon aussi. Tout ça parce que le packaging et le message que je t'ai donné avec la première boîte te donne l'impression que le produit à l'intérieur reflète la qualité de l'emballage du produit. Puis c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Il va avoir une boîte qui est belle, qui est propre, avec une lettre qui est personnalisée, et une autre boîte qui est une boîte simple en carton, toute défoncée avec du scotch vert. Puis il va se dire, c'est sûr que si la première boîte est plus belle et il y a plus d'attention qui est mise sur la première boîte, le produit sera certainement meilleur dans cette boîte que dans l'autre boîte qui est toute défoncée. Donc en gros, si je devais simplifier en une seule phrase, qu'est-ce que c'est que le messaging, puis à quoi ça sert concrètement, c'est que un bon messaging rend tout plus simple et tout plus facile et tout plus moins cher. Puis un mauvais messaging, par contre, te coûtera vraiment plus cher. Si tu fais des publicités, ça te coûtera vraiment plus cher de résultats avec tes publicités, puis ça rend aussi tout beaucoup plus complexe. Maintenant que tu as compris qu'est-ce que c'est le messaging, puis tu as compris aussi l'importance
d'avoir un bon messaging dans son copywriting, dans son marketing. Je vais te donner mon framework en 2 étapes que j'utilise avec moi et avec mes clients pour avoir un bon messaging beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. La première étape, c'est la recherche. Puis c'est l'étape la plus importante parce que sans recherche, il n'y a pas de messaging. Et si tu fais une recherche qui est vraiment simple, tu auras aussi un copywriting vraiment simple ou un copywriting mauvais. Donc la partie de recherche est vraiment ultra importante pour avoir un bon copywriting derrière. Pour comprendre comment tu dois délivrer et packager un certain message, tu dois d'abord faire de la recherche pour comprendre ton avatar client idéal, comprendre aussi ton prospect idéal, puis comprendre vraiment qu'est-ce que sa journée, à quoi sa journée ressemble, c'est quoi ses désirs, qu'est-ce qu'il veut avoir dans la vie, c'est quoi ses problématiques qu'il fait face en ce moment, c'est quoi les solutions qu'il a déjà essayé dans le passé, puis aussi tu dois comprendre ses ambitions. Donc tu dois vraiment comprendre toute la journée et comprendre comment ton avatar client idéal fonctionne à chaque jour. Puis pour faire ça, moi j'utilise 2 choses pour en apprendre plus à chaque jour sur mon avatar client idéal, puis aussi par rapport au marché qui bouge de temps en temps. Donc j'utilise ces 2 choses-là, puis ces 2 choses-là, je vais vous expliquer maintenant. Donc j'utilise un agent IA qui me pose des questions sur mon business, sur ma niche, sur mon offre, sur à qui je m'adresse brièvement. Puis ensuite, dès qu'il a fini toutes ces questions qu'il doit me poser, puis moi je lui ai répondu, il va aller faire une recherche sur le web, puis une recherche approfondie en utilisant les LLM. Donc on utilise ChatGPT, donc la fonction recherche approfondie de ChatGPT. Puis avec toutes les informations qu'il a eues, il est allé chercher toutes les informations par rapport au marché actuel sur mon persona, sur mon avatar client, sur qu'est-ce qu'il veut atteindre dans la vie, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses objectifs. Bref, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'agent IA va faire de la recherche. Puis ensuite, il me donne un document pour que j'ai tout dans un document complet. Donc, j'ai juste répondu aux questions de l'agent IA. Puis l'agent IA est parti faire sa recherche. Après 2 heures, il m'a généré le document. Puis ensuite, ce document-là, je peux l'utiliser à chaque jour pour chaque pièce de contenu que je veux créer. Ensuite, la deuxième manière qui est selon moi la plus importante, c'est la data des clients qui m'ont déjà payé. Donc en gros, ce que j'utilise, c'est les formulaires d'onboarding. Donc à chaque fois que je vais avoir un nouveau client, je lui envoie le formulaire d'onboarding. Puis dans ce formulaire d'onboarding, il y a différentes questions qui vont me permettre d'avoir de la data sur pourquoi cette personne-là m'a payé. Donc les questions que je vais lui demander, je les ai ici, mais c'était quoi tes problématiques que tu voulais régler avant de travailler avec nous? C'est quoi tes objectifs précis? C'est quoi les solutions que tu as déjà essayé qui ont pas marché finalement? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait affaire avec nous au lieu d'un compétiteur? Pourquoi on pose ces questions-là? C'est parce qu'on veut vraiment comprendre pourquoi cette personne-là nous a payé et pas un compétiteur. En 2026 et dans les prochaines années, il y a énormément d'acteurs sur le marché. Plein de gens offrent différentes solutions pour chaque problème. Puis si vous vous lancez dans un nouveau business de coaching, d'accompagnement ou de service, vous allez certainement pas révolutionner ce space. Il y a plein de gens qui vont faire la même chose que vous, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la demande dans ce marché-là. Mais tout ça pour dire que le formulaire d'onboarding et les questions qu'on pose à nos clients, c'est pour comprendre pourquoi ces personnes-là nous ont payé nous et pas un compétiteur. Puis cette data que moi je collecte à chaque fois que j'ai un nouveau client, c'est ultra puissant parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui marche dans mon message, pourquoi les gens cliquent sur une certaine publicité ou pourquoi les gens me payent à cause d'un certain trait de caractère ou à cause d'un certain message que j'ai pu dire dans une vidéo. Comme ça, je peux vraiment mettre plus d'efforts sur ce qui marche. Ensuite, maintenant, la deuxième étape pour avoir un bon messaging, c'est ton mécanisme unique. Puis concrètement, c'est avec ton mécanisme unique que tu vas pouvoir te différencier de tes compétiteurs dans un marché où il y a énormément de compétiteurs, puis comme les anglophones diraient, dans un red ocean. Un mécanisme unique, pour faire simple, c'est ta méthode. Donc, la manière dont toi, tu as packagé une certaine solution, puis comment tu règles certains problèmes de ta cible. Dans ton mécanisme unique, t'expliques pourquoi les solutions passées de ton client, ils ont échoué ou ils n'ont pas marché. Puis t'expliques aussi pourquoi ta méthode, c'est la meilleure sur le marché en ce moment. Puis aussi, tu dois expliquer pourquoi ta méthode, elle est différente des autres par rapport au marché actuel. En faisant ça, tu vas vraiment porter de la crédibilité puis de l'autorité. Comme ça, les gens vont vraiment se dire, ok, cette personne-là comprend vraiment le marché, puis c'est cette personne-là qui peut m'aider. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur
comment créer un mécanisme unique, puis comprendre vraiment le concept du mécanisme unique parce que c'est un autre concept qui est différent du messaging. Vous me le direz en commentaire, ça va me faire plaisir de faire une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, on va parler du messaging des ads versus le messaging de l'organique. Parce qu'il y a plein de gens qui confondent les deux, puis il y a plein de gens qui vont faire le même message, le même format pour les deux différents types de marketing. Donc pour le marketing organique et pour le marketing des ads. Mais c'est deux différents messaging qu'on doit faire. En soi, le messaging reste la même chose, mais c'est vraiment le format qui va changer de comment on va communiquer notre message. En ads, tu dois vraiment être direct, donc un hook, une problème, votre solution, un appel à l'action, puis aussi montrer des résultats clients. Donc vous devez vraiment être ultra direct, versus en organique, vous prenez beaucoup plus le temps d'expliquer des concepts, puis de bâtir une relation avec les gens qui vous écoutent. Un petit peu comme je suis en train de faire en ce moment, je filme une vidéo sur un certain sujet, puis je vous apporte de la valeur sur un certain sujet que je connais bien. D'ailleurs, si tu es encore ici à m'écouter, je ne sais pas ça fait combien de temps que je fais cette vidéo, mais si tu es encore ici à m'écouter dans cette vidéo, je tiens à te remercier puis à te féliciter parce que tu fais partie des certaines personnes qui sont vraiment engagées à régler leurs problèmes d'acquisition dans leur business, puis aller chercher des mois records, puis aller chercher beaucoup plus de clients avec leur business de coaching ou d'agence. Donc, si tu veux que moi je t'aide personnellement, puis si tu veux voir comment on pourrait t'aider, puis comment on pourrait implémenter un funnel hybride IA dans ton business, tu as juste à booker un appel avec moi, ça sera le premier lien dans la description de cette vidéo. Puis ça va me faire plaisir de faire un appel avec toi, de voir tes problématiques en ce moment, puis te donner un plan précis et clair pour cette année. Puis c'est pas avec des closers, c'est pas avec des gens qui sont pas dans mon business. C'est vraiment avec moi, ça me fait plaisir de prendre ces appels-là. Puis dans tous les cas, tu repartiras avec un plan clair pour ton business. Donc en gros, la différence entre le message de tes ads et le message de ton contenu organique, c'est que le message tel qu'il est reste le même, mais c'est purement la forme et le format qui va changer, puis comment tu vas adresser ce message-là. Maintenant que je t'ai expliqué qu'est-ce que c'est que le messaging, puis le framework que tu peux utiliser ce soir dans ton business, je vais te dire aussi les erreurs classiques que je vois, que comme ça, tu n'as pas besoin de les répéter, je vais te les dire directement. Comme ça, tu n'as pas besoin de refaire ces erreurs-là pour apprendre. Les erreurs que je vois le plus souvent chez les coachs et les agences, c'est trop parler de soi, trop parler de son business, trop parler de son produit, trop parler de ses features dans leur produit. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'en fout si vous vous intéressez pas à votre prospect puis à votre avatar client. Donc vous avez juste à changer la manière dont vous parlez de vous, puis parler à votre client idéal, parler de ses problèmes, parler de ses désirs, puis aussi parler des solutions passées qu'ils ont échoué et qu'ils ont déjà essayé, puis comment vous et votre méthode est différente des solutions, puis comment votre méthode est meilleure que les solutions passées qu'ils ont déjà essayées dans les dernières années. Puis il y a aussi une erreur que je vois souvent, c'est de copier ses concurrents. Copier les scripts, copier les formats de vidéos YouTube. Je vous dis ça parce que même moi, il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé, je faisais partie de ces personnes-là. J'ai copié des gens dans le marché francophone qui faisaient beaucoup d'argent en pensant que c'était la meilleure méthode pour me rapprocher d'eux. Mais c'est la pire chose à faire si vous voulez vraiment régler votre problème de messaging, parce que quand vous faites ça, vous faites juste donner du crédit à la personne qui a créé ces messages-là, créé ces formats-là. Donc vraiment, je vous parle d'expérience. Ne copiez pas les concurrents que vous avez. C'est la pire chose à faire. Vous allez juste donner du crédit à votre concurrent. Donc si je dois résumer, c'est que ton prospect et ton avatar client idéal s'en fout totalement de toi si tu ne lui parles pas de ses problèmes qu'il a en ce moment et ses désirs qu'il veut avoir. Puis concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter? Qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie? Puis aussi, il veut savoir pourquoi toi versus tes compétiteurs. Maintenant que tu sais tout ça, je vais te donner un exercice ultra simple à faire après cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Ça peut paraître un peu con, mais c'est vraiment important, puis c'est ultra puissant si tu n'as pas encore fait cet exercice-là. Donc l'exercice, encore une fois, c'est ultra simple. Tu as juste à ouvrir un nouveau Google Doc dans ton ordi, puis écrire la phrase suivante. La phrase, c'est « J'aide X personnes », donc votre avatar client, à passer de situation actuelle à résultat que ton avatar client veut, grâce à mécanisme unique, sans l'effort et le sacrifice
que les gens dans ton avatar client ont généralement. Donc c'est vraiment ça, encore une fois, c'est vraiment simple comme exercice, mais c'est ultra puissant, puis ça va vous apporter de la clarté dans votre business, dans votre message, que vous allez pouvoir utiliser pour votre message sur les ads et pour votre message sur votre contenu organique. Vous pouvez même utiliser cette phrase-là, puis la mettre dans votre bio Instagram. Donc par exemple, j'aide les coachs de musculation à atteindre 10K par mois grâce à X méthode sans avoir à poster du contenu organique tous les jours. Ça, c'est un exemple de phrase que vous pouvez faire pour vous dans votre business, puis qui va vous apporter de la clarté au niveau de votre messaging. Donc en conclusion, la chose que je veux que tu retiennes après cette vidéo, c'est que une fois que ton messaging est clair, une fois que tu as de la clarté sur ton messaging et ton messaging est bon, tout devient littéralement plus simple. Tes ads, ton contenu organique, tes stories, tes vidéos sur YouTube, tes réels, tout devient littéralement plus simple parce que tu as de la clarté, puis tu sais comment communiquer ton message à ton marché et à ton avatar client. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo au complet. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, puis aussi tu peux commenter le style de vidéo que tu aimerais avoir, certains sujets que tu aimerais avoir si tu as des questions. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos là-dessus. Puis si, encore une fois, tu veux que moi je t'aide personnellement à implémenter un funnel hybride IA dans ton business pour aller générer plus de clients sans avoir à travailler 12 heures par jour, tu peux booker ton appel directement. Ça sera le premier lien en description. Puis encore une fois, c'est un appel avec moi. Donc ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider là-dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci de votre attention. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.